Signora? Un espresso, per favore. Il n'y a rien qu'en Italie qu'on trouve un aussi bon café que le tien. C'est possible? J'y suis jamais allée. J'ai pourtant insisté pour que tu m'accompagnes à Florence. J'avais pas les moyens de me payer le voyage. Ah oui. J'oublie que les jeunes femmes d'aujourd'hui ne veulent jamais rien devoir à personne. Après notre rupture, j'ai décidé de partir quand même. Je croyais que les pene d'amore guérissaient mieux sous le ciel d'Italie. Je pense que je me suis trompé. J'imagine que t'as emmené ta femme avec toi. Ah non. J'aurais pas pu m'empêcher de pleurer sur son épaule, puis ça, j'en avais pas le droit. J'ai passé une nuit à Florence. Il pleuvait, j'avais l'impression que la ville était en deuil. Alors le lendemain, je suis parti pour Assise. Pourquoi Assise? Ah. C'est ma secrétaire qui m'a dit que les oiseaux à Assise sont tellement apprivoisés que t'as seulement à étendre les bras pour qu'ils viennent s'y percher. Comme Saint-François? Oui, sauf que je pense que j'avais pas l'âme d'un saint. J'ai passé des heures sur le balcon debout, puis il n'y a pas un oiseau qui a daigné venir s'y percher. Bois ton café, il va refroidir. C'est les lettres que je t'ai écrites là-bas. J'ai pas osé te les envoyer. T'aurais été capable de les jeter sans les lire. T'as raison, c'est sûrement ce que j'aurais fait. Je suis même pas sûre d'être capable de les lire maintenant. J'ai vraiment essayé de m'habituer à ton absence, mais... je me sens comme un homme qui marcherait avec une seule jambe, puis... je fais semblant qu'il y en a encore deux. Excuse-moi. Ah, pardon, excusez-moi. C'est qui? Il avait l'air d'être dans tous les états. C'est le juge vient. Il vient de condamner quelqu'un à la prison à vie, ça l'a bouleversé. J'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, chers auditeurs. Marguerite Lechêne, rédactrice en chef de l'Écho d'Haïti, menace de me poursuivre. C'est une journée sombre dans l'histoire de la liberté d'expression. Oh, bullshit! Mais je vais continuer à dire la vérité. Toute la vérité. Même si je dois pour cela aller en prison. Oh, arrête, tu me fais pleurer. Tom, c'est Hélène. Je sais que t'aimes pas être dérangée le matin, je resterai pas longtemps. Je suis arrivée pendant que le bonhomme vert rédigeait une contravention. Ah, C'est juste un avertissement. merci, t'es très gentil. Oh, excuse, c'est le bordel. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. T'as presque fini ton puzzle. La dernière fois qu'on s'est vu chez toi, t'étais encore en train de faire le ciel. Je travaille au palais de justice depuis 2 semaines. Je voulais que tu sois le premier à apprendre la nouvelle. Great. Tu seras plus obligé à saisir les pauvres sans un sou comme moi. En fait, c'est juste un prétexte pour te voir. Chaque fois que je t'appelle, je tombe sur ton répondeur.
suis bien occupé de ce temps-ci. Tom, depuis un mois, on s'est vu 2 fois au vestiaire du palais, 3 fois au café du barreau. Faut que je te torde un bras pour que tu m'invites à ton appartement. Si tu vois quelqu'un d'autre, j'aimerais mieux que tu me le dises en face. Ben, c'est vrai. Je vois quelqu'un d'autre. Ma psychologue. Je suis en thérapie depuis quelques semaines. Je savais que j'avais des problèmes. Là, elle m'a dit c'est juste le point de l'iceberg. Est-ce qu'elle t'interdit de sortir avec une huissière? Tu me connais pas, Hélène. Tu penses que je suis un gars drôle, sympathique? Tu l'es. Non. J'ai l'air de l'être. En réalité, je suis dépressif. Je vois tout en noir. Je suis obsédé par la mort. Je suis pas la bonne personne pour toi. Es-tu sûr que ta thérapie te fait du bien? Non, je ne suis pas quelqu'un de normal comme toi. Believe me, I'm really a mess. En tout cas, moi, j'ai pas besoin d'une thérapie pour savoir que je t'aime. Marguerite Lechêne a accepté en toute bonne foi le droit de réplique que M. Dion lui a proposé. Vous avez vu les résultats? Il l'a ridiculisé devant 400 000 auditeurs. Mon client donnait à Mme Lechêne la chance de faire valoir son point de vue. Est-ce sa faute si elle n'a pas réussi à s'exprimer avec clarté? Il lui a pas laissé placer un mot. Ça justifie quand même pas un recours à l'injonction. Ça fait des semaines que M. Dion s'acharne à détruire la réputation de ma cliente. Madame Lechêne est une journaliste et à ce titre, elle est exposée à la critique. C'est pas de la critique, votre seigneurie. C'est de la persécution. De la persécution. Voudrait pas charrier, Maître Vaillancourt. C'est à cause de gens comme elle que vous perdez vos jobs. Si t'es pas contente, Marguerite, retourne donc dans ta république de bananes. On vit dans un pays libre. Mon client a le droit d'exprimer ses opinions. Je ne comprends pas que l'école confie ses enfants à une tête brûlée comme Marguerite Lechêne, qu'elle s'occupe donc de son maudit journal au lieu de leur laver le cerveau avec de la propagande. Votre seigneurie, est-ce que Dion donne son opinion quand il s'attaque à l'intégrité professionnelle de ma cliente? Est-ce que ces propos ont eu des répercussions sur la vie de votre cliente, Maître Vaillancourt? Elle a reçu des appels de parents inquiets. Des rumeurs commencent à circuler à l'école sur sa compétence. Elle dort plus. S'il fallait que mon client soit traîné en cours chaque fois que quelqu'un fait de l'insomnie. Vous savez très bien... Bon, que j'ai ça, c'est assez pas... d'éléments en main pour être en mesure de prendre une décision. Je vous ferai part de mon jugement demain. Le nouveau Chevrolet Série S a beau avoir une carrosserie plus aérodynamique, un intérieur plus spacieux, un châssis renforcé et une durabilité à toute épreuve. Nous croyons que rien ne vaut une fille sur le capot pour vraiment attirer l'attention des maniaques de camions. Ce pick-up-là, oh, il est encore plus durable que moi. Le nouveau Chevrolet Série S est fait pour durer. Pas de trace. Moi, je le sais si je l'avais longtemps, moi. Vous donnez beaucoup de fraîcheur pour votre argent. Chez Métro, c'est ça, être épicier. Métro, profession épicier. OK, la famille, c'est l'heure des quilles chez Kentucky. OK, toute la famille. Pour chaque tranche d'achat de 5 $, vous obtenez un laissez-passer pour une partie de quilles gratuite. Et avec chaque laissez-passer, jusqu'à 1 000 $ en prix instantané. OK, les quilles au Kentucky. Un là-bas, et ça roule, un dans l'eau, on perd la boule. Allez vite chez Kentucky, il y a du poulet et des quilles pour toute la famille. Je suis Toki de Kentucky. La meilleure réclame de printemps du studio de photographie Sears vous offre plus de grandes photos ainsi qu'un passe-partout gratuit. Ne manquez pas notre meilleure réclame de printemps. 2 photos de 10 sur 13, 2 de 8 sur 10, 4 de 5 sur 7, 20 petites, seulement 12,95 $, plus un passe-partout gratuit. Aussi, venez vite au studio de photographie Sears durant notre meilleure réclame de printemps. Moi, ce qui m'a impressionné le plus du centre de recherche SO, c'est la qualité et la quantité de recherche qu'on fait là-bas.
En voyant un spécialiste, je me sens appuyé, je me sens pas tout seul dans ma station-service. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avant moi qui ont touché à l'essence, puis il y a beaucoup de gens avant moi pour qui mon client est important. Le sigle de qualité garantie, c'est pas juste un truc pour attirer les clients, c'est une manière de penser. C'est une manière de vivre, c'est une manière de donner un service. Je suis sûr qu'ils vont voir mes yeux briller, puis ils vont savoir ce que j'ai appris. C'était vraiment extraordinaire. Alors là, ma thérapeute m'a demandé de faire un retour en arrière et pour me rappeler de mon premier souvenir amoureux. Alors je me suis fermé les yeux et je me suis revu à l'âge de 11 ans. J'étais un petit garçon timide, je parlais jamais à personne et je suis tombé amoureux fou de la plus jolie fille de l'école. Elle s'appelait Daisy. Elle était blonde, avait l'air d'une ange et se laissait embrasser par tous les garçons de l'école. Sauf par moi. Mais ça n'a rien de drôle. Le pattern de mes relations avec des femmes était déjà en place. J'ai intériorisé le rejet et je l'ai projeté sur Myriam. Tom, toutes les filles de ma classe étaient amoureuses de notre beau prof de français, sauf moi. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas les hommes? Toi, c'est pas pareil. T'es une fille équilibrée, réaliste. Au fond, Myriam, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tant que j'ai pas compris les raisons profondes qui m'ont mené à aimer une femme qui a gâché ma vie, je serais incapable d'avoir une relation normale avec toi. Tu comprends? Peut-être que si t'essayais d'oublier Myriam au lieu de tourner le fer dans la plaie... Tu penses qu'il suffit de dire « j'ai plus mal » pour faire disparaître la douleur? Je veux guérir de Myriam. Je veux devenir une personne normale. Comme toi. Même si je dois y consacrer ma vie. J'espère que ce sera pas aussi long. Qu'est-ce que c'est? Des antidépressifs. Ça calme mes angoisses. Est-ce que c'est dangereux? Non, les études ont montré que cette marque-là n'a aucun effet secondaire. À part des étourdissements. Une légère perte de mémoire. Et au pire, des hallucinations. Ouais. Rien de grave. Quand j'étais petite, il fallait qu'on soit à l'article de la mort pour que ma mère nous donne de l'aspirine. Tu sais, si j'en prendrais pas, je serais même plus dépressif que maintenant. Ma thérapeute m'a expliqué que mon attirance pour Myriam était une compensation pour la faible estime que j'avais pour moi-même. Et une façon de prouver à moi-même que j'étais indigne d'être aimé. Je sais qui est Monsieur Vendredi. Ah oui? C'est qui? C'est Juge Vien. C'est Françoise qui te l'a dit? Non, mais je suis sûre que c'est lui. Je les ai vus ensemble au barreau. Il avait l'air de bien le connaître. C'est pas étonnant. Tout le palais de justice fréquente le barreau. Quand je suis rentrée au bar, le juge m'a presque bousculé en partant. Il avait l'air bouleversé. Françoise m'a expliqué qu'il venait de condamner quelqu'un à la prison à vie, mais je l'ai pas cru une seconde. T'as trop d'imagination, Martine. Je comprendrais Françoise de tomber amoureuse de lui. C'est un bel homme. En pleine force de l'âge. Décidément, t'auras toujours un faible pour les hommes mariés. Tiens, il est marié comme Monsieur Vendredi. Est-ce qu'il y a 2 filles, lui aussi? Moi, veux-tu que je le sache? Je m'intéresse pas à la vie privée des juges. Oh! Christy, ma lentille! Le juge a l'âge de Monsieur Vendredi. Il a l'air jeune pour être grand-père, mais il a pu avoir ses enfants début vingtaine, non? Aide-moi donc à trouver ma lentille au lieu de me poser des questions inutiles. Simone, t'es pas capable de me mentir. Je te lâcherai pas tant que tu m'auras pas dit la vérité. C'est qui? Tu perds ton temps. Je sais qu'Ali, je vois rien. As-tu des assurances? Oui, mais à 50 $ la lentille, c'est quand même pas donné. Je la vois. Où? Qui est Monsieur Vendredi? Oh, Martine, tu devrais avoir honte.
Ta lentille va s'abîmer si tu la laisses trop longtemps à l'air libre. Bon, t'as gagné. T'avais raison, c'est le juge vient. C'est Françoise qui te l'a dit? Tu te souviens quand on est revenu du cours prénatal de Françoise? Oui. Le juge vient est entré au barreau avec des collègues. Il avait les yeux fixés sur Françoise. J'ai tout compris. Maintenant, donne-moi ma lentille. Ah oui. Promets-moi de rien dire à Françoise. Hein? Elle tenait tellement à garder le secret. Promis. Dans cette cause, Maître Paquette affirme que rien ne devra empêcher son client d'exercer son droit de parole, quelles qu'en soient les conséquences sur la demanderesse. Maître Vaillancourt prétend au contraire que l'exercice même de ce droit a créé un préjudice grave à la réputation de sa cliente et demande par conséquent une injonction interdisant à M. Dion de tenir ses propos diffamatoires envers Mme Lechêne. La frontière entre liberté d'expression et diffamation est mince. J'ai relu les transcriptions des émissions de M. Dion. Il n'y a pas de doute que ses propos envers Mme Lechêne sont disgracieux, voire même violents. Mme Lechêne, par contre, dans un article de l'Écho d'Haïti, traite M. Dion de raciste, de démagogue en mal de publicité, de pitre qui s'attaque aux minorités pour faire mousser ses codes d'écoute. Mme Lechêne n'a pas mâché ses mots. Personne ne songerait à lui reprocher d'avoir exprimé librement son opinion. Un seul article écrit dans un journal de quartier, ça pèse pas lourd à côté des 400 000 auditeurs que Michel Dion va rejoindre. Attention. J'ai établi mon jugement en comparant le préjudice qui a pu être causé à Mme Lechêne suite aux propos de M. Dion avec le préjudice que je causerais à M. Dion en limitant sa liberté d'expression. Le juge vient refuser de nous accorder l'injonction. Il a admis que les propos de Dion pouvaient nous causer un préjudice, mais... Mais ça aurait été plus grave de museler la liberté d'expression, c'est ça? Je connais la musique. Dion a le droit de détruire ma réputation, mais moi, je peux rien faire pour l'en empêcher. Marguerite. Oh, c'est pas de votre faute, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Merci. J'ai pas été assez convaincante. Je savais que le juge n'aime pas accorder d'injonction dans ce genre de cause. J'aurais dû être mieux préparée. T'étais très bien préparée, Simone. C'est pas un combat d'égal à égal. Dion a 400 000 auditeurs, le journal de Marguerite tire à 300. C'est injuste. J'ai écrit des hauteurs d'assises, encore essoufflé par l'ascension que j'ai accomplie sous un soleil de plomb. La vallée, constellée de tuiles oranges, que traverse la silhouette délicate des cyprès, est sereine et figée dans une sorte d'éternité. Je mesure toute la place que tu as prise dans ma vie à la peine que j'ai de ne pouvoir partager tant de beauté avec toi. En ce moment, j'abandonnerais volontiers ma vie de juge pour une seule journée à tes côtés. Qu'est-ce que tu lis? Ça a l'air passionnant. Oh, un livre de recettes. Je sais qui est Monsieur Vendredi. Martine, n'essaye pas, je connais tes trucs. Tu me feras pas parler. C'est le juge vient. Toi, là, tu devrais travailler à ton roman au lieu de jouer aux devinettes. Je comprends pas comment j'ai pu être aveugle à ce point-là. Pourtant, ça sautait aux yeux. Qu'est-ce qui sautait aux yeux? Tu te souviens quand on est revenu de ton cours prénatal? Oui. Puis après? J'étais en train de jaser à Tom quand tout à coup, j'ai aperçu le juge vient qui rentrait ici avec des collègues. Il te fixait avec ses beaux yeux de velours qui brillaient comme des chandelles. On se croirait dans un roman harlequin. Juste à ce moment-là, je me suis tournée vers toi. T'étais toute pâle, comme si t'avais vu une apparition. J'ai tout compris. Si t'as tout compris, pourquoi tu m'en as pas parlé avant?
J'aurais préféré que ça vienne de toi. Entre amis, si on peut plus se faire confiance. Bon, mais maintenant que tu le sais, on n'en parle plus. Pourquoi tu lui dis pas la vérité? Il a l'air d'un homme bien. Je suis certaine qu'il t'aiderait financièrement. C'est déjà assez difficile d'élever un enfant toute seule. Il serait capable de tout quitter. Me vois-tu avec un juge marié qui a 2 fois mon âge? T'es sûr qu'il quitterait tout pour toi? Il a une réputation à sauvegarder, une vie bien remplie, une femme à qui il est attaché. Tu le connais pas. Il m'a déjà dit qu'il abandonnerait volontiers sa vie de juge pour une seule journée avec moi. Tu l'aimes encore, Françoise? Comment tu vas faire pour porter un enfant de lui sans rien lui dire? Après le déluge de nouvelles marques de bière, en voici une qui marquera les temps. Dans 10 jours. Messieurs Larose et Laroche doivent moderniser leur garage. Laroche se rend à un magasin à rayon. C'est loin, mais il a de la patience. Larose est allé chez son marchand qui lui offre les excellents produits de marque Rona, garant du meilleur rapport qualité-prix. Il réalise donc des économies supplémentaires et il profite du meilleur service qui soit, lui. Larose a fait le bon choix. Il a économisé argent et temps. Laroche lui a manqué de virage technologique. Avec les produits de marque Rona, obtenez toujours le prix du plus gros, service compris. Ma couleur de cheveux, je l'adore. Ma couleur, c'est Belcolor, une innovation des laboratoires Garnier. Belcolor est doux pour vos cheveux et s'applique facilement parce que c'est un gel crème. Belcolor donne à vos cheveux une couleur naturelle, lumineuse et durable. Mais surtout, avec Belcolor, plus un seul cheveu gris. Belcolor, créé et garanti par les laboratoires Garnier, Paris. Bienvenue encore une fois à notre jeu interactif. Sur votre télécommande, trouvez le bouton qui règle le contraste de votre image. Si ce que je dis à propos de votre voiture est vrai, n'y touchez pas. Mais si c'est faux, assombrissez votre image. Comme ça. Vous avez compris? On y va. Numéro 1. Votre concessionnaire reçoit une prime si vous êtes satisfait de son service. Vrai ou faux? Numéro 2. En composant un seul numéro de téléphone, vous obtenez le prix, les caractéristiques des voitures et l'information sur la garantie. Vrai ou faux? Numéro 3. Votre voiture possède une garantie de 6 ans, soit 2 fois plus longue que ce que proposent la plupart des fabricants. Vrai ou faux? Voilà. Maintenant, si votre écran est sombre, remettez le contraste à la normale et découvrez quel fabricant en fait plus pour satisfaire ses clients. Et pour rendre ce jeu vraiment interactif, appelez Nissan au 1-800-387-0122. Après le déluge de nouvelles marques de bière, en voici une qui marquera les temps. Dans 10 jours. Je me suis toujours battu sans relâche pour la liberté d'expression. Vous le savez, chers auditeurs. Eh bien, ma lutte de tous les instants a enfin porté fruit. Le juge André Vien a rejeté l'injonction que voulait m'imposer la firme Vaillancourt-Bertrand, de petits avocats marxistes-léninistes attardés. Voilà un juge qui a le sens de la justice. Tu parles d'une Je vais continuer à vous donner l'heure juste sur Marguerite Lechêne, cette journaliste qui a cherché à me faire taire sous prétexte que je la premièrement, persécutais. vous allez m'enlever les barres de danse. Hein? Elles sont dans nos jambes et on perd l'espace. Mais c'est dommage, de si jolies barres. Vous êtes sûr que ça peut pas vous servir? Est-ce que j'ai l'air d'une ballerine? Bon, comme vous voudrez. Ensuite? Mais à condition que vous gardiez les miroirs. Ils m'ont coûté les yeux de la tête. D'accord. Mais vous allez me réparer l'évier une bonne fois pour toutes. Moi, j'en ai par-dessus la tête de sortir la pompe à chaque fois que je veux me prendre un verre d'eau. Ensuite, vous allez réparer aussi les murs, hein? On se croirait à Beyrouth. Alors, voici la liste. D'ici la fin du mois, je tiens à ce que toutes ces réparations soient effectuées. Je voudrais pas être obligé d'avoir recours à la retenue du loyer. Mais je sais à quel point vous en avez besoin. Simone.
te fait tout ce qui était humainement possible de faire pour aider Marguerite. C'était pas assez. J'avais pas le droit de perdre. Les défaites font partie de notre métier. Faut les accepter. Ça te laisse indifférent que Dion continue à s'acharner sur elle? Est-ce que c'est ma faute? Moi, si le juge vient, a préféré laisser cet imbécile dire ses conneries. Tu sais, être avocat, c'est un peu comme être médecin. Faut apprendre à se détacher de ses anciens clients pour faire de la place aux nouveaux. Et là, faut engager une secrétaire. Hein? Il est grand temps qu'on fonctionne comme un vrai bureau. Vaillancourt, Bertrand? Ah, Maître Gauthier. Justement, j'attendais votre appel. Une conférence préparatoire? Non, à première vue, moi, j'ai pas d'objection, si ça peut nous permettre d'arriver à un règlement. C'était toujours le même garçon de table qui me servait au restaurant de l'auberge. Umberto. Il prétendait que je ressemblais au juge Falcone. Quand il me voyait m'installer à la terrasse, il se précipitait à ma table, sa serviette sous le bras et s'écriait « Hé, monsieur le juge, je compte sur vous pour mettre tutti i mafiosi in prigione. » Tu sais pourquoi? Il s'était mis dans la tête que j'étais veuf. Faut pas rester seul, padrone. Très mauvais pour la santé, disait-il, dans un français approximatif. Un soir, j'ai pas pu m'empêcher de montrer ta photo. Il l'a regardée longuement, puis s'est tourné vers moi, l'air sérieux comme un pape. Avoir une aussi jolie femme et la laisser toute seule au Canada, vous êtes fou, padrone. Un verre de vin blanc, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Oh, on dirait que la journée a été dure. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire intérioriser le rejet? Toi, t'as parlé à Tom, hein? Il est devenu maniaque depuis qu'il était en thérapie. Il arrête pas de parler de son ex, Myriam. Ah. J'imagine que tu l'as connue? Difficile de faire autrement. Tom et elle sont sortis 3 ans ensemble. Comment était? Jolie, mais totalement irresponsable. Avec elle, on savait jamais à quoi s'attendre. Puis moi, je suis tellement prévisible. Je fais toujours ce qu'on attend de moi. C'est pas nécessairement un défaut. Pour Tom, oui. À côté d'une fille comme Myriam, il doit me trouver ennuyante comme la pluie. Je suis sûre que non. C'est normal qu'il soit déprimé en ce moment avec sa thérapie. Tom est déprimé depuis que je le connais. Mais je suis sûre qu'au fond, il est fait pour être heureux. S'il n'avait pas rencontré Myriam... Hélène, Tom, là, c'est un ami merveilleux. Mais je recommanderais pas à ma pire ennemie de sortir avec lui. Tout ce que je veux, c'est vivre avec un homme que j'aime, avoir des enfants, comme mes parents l'ont fait. Est-ce que c'est demander la lune? Mais nos parents n'avaient pas le choix. C'était presque obligatoire de se marier puis de faire des enfants. Aujourd'hui, la vie est pas mal plus compliquée. Au fond, j'aurais dû naître 30 ans plus tôt. À 50 ans, je serais peut-être déjà grand-mère, comme le juge vient. Tu le connais? J'y ai été assignée depuis que je travaille au palais. Il est très exigeant, mais toujours aimable. Pas de dragueur pour 2 sous. Jamais un mot plus haut que l'autre. Un homme de famille, comme mon père. Aïe donc. Qu'est-ce que t'as, mon ange? Je t'ai fait mal? Oh non, non, c'est les ressorts du divan qui me rentrent dans le dos. Oh, on serait plus confortable chez moi. Non, je sais bien, mais il n'est pas question que j'y remette les pieds. Après l'accueil que ton père m'a fait. Il n'y a pas de danger que tu le revoies. Il est reparti vivre chez Mme Bernier. Oh, quoi, je pense que mon appartement est vide en ce moment et qu'on pourrait s'installer dans mon grand lit. T'aimes pas ça ici? Moi, ça me rappelle mon adolescence. Quand j'amenais ma blonde faire du necking dans le familial de mon père. Ah, t'as de la chance. Moi, mon père, il avait une petite Renault, puis il refusait de nous la passer. T'as entendu?
C'est un vieil immeuble, c'est normal que les planchers craquent. Simone est peut-être revenue travailler. Elle est partie au cinéma avec Tom, embrasse-moi. Je voudrais vraiment pas qu'elle me trouve ici. Elle serait capable de m'accuser de fouiller dans ses classeurs. Simone t'aime pas beaucoup, mais elle est pas paranoïaque. T'es tellement belle quand tu te choques. Non, laisse-le sonner. C'est peut-être une urgence. Oui, oui. C'est ma mère. Sébastien veut pas aller se coucher? Une otite? Oh non, il manquait plus rien que ça. As-tu essayé de lui faire des compresses d'eau chaude? Bon, ben j'arrive. Oui, c'est ça. À tantôt. Ben, excuse-moi, mon ange, mais faut que j'aille. Tu m'en veux pas trop? Non, on se reprendra. T'as de la chance de pas avoir d'enfant. T'as pas idée combien ça gruge l'existence. Demain soir à la même heure. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 12 millions. 12 millions de dollars. L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Hey, c'est fascinant. Il y a des autos qui vont de 0 à 100 km à l'heure en 5,6 secondes. Puis après ça, ben, il arrive au prochain feu rouge 2,8 secondes avant moi. Hey, c'est le fun, hein? Firefly. Tout ce qu'il vous faut pour 169 $ par mois chez votre concessionnaire Pontiac. Hey, ça doit être ça, les vrais hommes. OK, la famille, c'est l'heure des quilles chez Kentucky. OK, toute la famille. Pour chaque tranche d'achat de 5 $, vous obtenez un laissez-passer pour une partie de quilles gratuite. Et avec chaque laissez-passer, jusqu'à 1 000 $ en prix instantané. OK, les quilles au Kentucky. Un là-bas, et ça roule, un dans l'eau, on perd la boule. Allez vite chez Kentucky, il y a du poulet et des quilles pour toute la famille. Je suis Tocky de Kentucky. Tu me fais flipper. À toutes les gourmandes, à toutes les passionnées, à toutes celles qui mordent dans la vie, Bite Life présente Pâte à crack, le nouveau craquelin collation faible en gras. Tu me fais flipper. Exceptionnellement savoureux, exceptionnellement croustillant. Pâte à crack de Bite Life. Tu me fais flipper. Sans contredit, une bien bonne cochonnerie. Pour certains, c'est le moment de départ. Pour d'autres, c'est l'heure de vérité. Dans le dernier épisode de la saison du téléroman Sous un ciel variable, mercredi 20h. Dans tes yeux noirs, se meurt mon regard. Dans tes yeux noirs, Laurence Jalbert, sur invitation, jeudi 21h30. Préparez-vous. Ce mercredi, le gros lot du loto 649 sera de 12 millions. 12 millions de dollars. L'auto 649, ça change pas le monde. Sauf que... Monsieur Marquet, qu'est-ce que vous faites? Ça se voit, non? Je change ma serrure. Pourquoi? L'ancienne fonctionnait très bien. Quand on garde une serrure trop longtemps, n'importe qui peut obtenir un double de clé. C'est pas du tout sécuritaire. Tout ce qu'il y a à voler ici. Vous me remercierez un jour, Simone. Ah, Monsieur Marquez, avez-vous effectué les travaux que je vous avais demandés? Patience, maître Bertrand. Il y a juste 24 heures dans une journée. Simone, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. À partir de lundi, on va avoir une nouvelle secrétaire, et la meilleure. Une secrétaire? Oui, Madame Olivier. Elle a été la secrétaire de mon père avant qu'il prenne sa retraite. Une perle comme il s'en fait plus.
Elle travaille en ce moment pour un sous-ministre adjoint, mais comme elle s'ennuie du juridique, On est alors... partenaires à part égale. T'as pas à prendre de décision sans me consulter. Je te consulte, là. De toute façon, elle n'a pas encore accepté. Elle attendait de te rencontrer. Quoi? Avec son expérience, elle peut se permettre de choisir ses patrons. Mais tenait absolument à faire ta connaissance avant de prendre sa décision. Je peux lui donner mon curriculum vitae tant qu'à y être. Ah, tiens, ça, c'est une bonne idée. Tu pourrais lui remettre ce midi, on la rencontre au barreau. Ce midi, je suis pas libre. Simone. Philippe, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une secrétaire? Il me semble qu'avec une boîte vocale, une photocopieuse... Ah, tu vas voir après quelques jours, là, tu vas te demander comment t'as fait pour t'en passer. Bon. Si elle te plaît pas, on l'engage pas. D'accord? D'accord. Elle est extraordinaire. Un peu coincée au premier abord, mais dangereusement compétente. Toujours à son poste à 8 heures précises. Elle quitte jamais le bureau avant 9 heures le soir. Elle sort même pas pour le lunch. Non. Une perle rare, je te dis. J'espère que tu resteras pas en jeans. Madame Olivier est très pointilleuse sur ce genre de détails. Madame Olivier va me prendre comme je suis. J'ai pas l'intention de me déguiser en madame pour lui plaire. Mais on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, Simone. Pour la première fois depuis le début de ma thérapie, j'ai réussi à parler de Myriam sans pleurer. Et ma psy m'a dit que c'était un très bon signe. Tant mieux. Elle m'a demandé de raconter ma première rencontre avec Myriam. C'était dans un lavoir automatique. Banal, tu trouves pas? Moi, ça m'est jamais arrivé. Quand je l'ai vu rentrer avec son petit sac à dos, sa robe fleurie, puis ses sandales indiennes, j'étais tellement énervé que j'ai mis de l'eau de Javel dans mon lavage de couleur. Tom, ça sert à rien. Qu'est-ce qui sert à rien? Nous deux. Ça marchera jamais. Pourquoi tu dis ça? Je fais des progrès. Tu parles de Myriam sans arrêt. Comment tu veux qu'on ait une relation normale? Elle est toujours là, entre nous deux? OK, c'est vrai que je pense encore un peu à elle de temps en temps. Et puis moi? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu penses à moi de temps en temps? Est-ce que tu parles de moi, ta psychologue? Est-ce que tu lui dis à quel point je suis importante dans ta vie? C'est vrai, je suis pas capable de te faire poireauter pendant 4 heures. Je suis pas capable de te voler ton argent, de prendre ta carte bancaire, de te tromper. Mais je suis comme je suis, puis tant pis si ça te fait pas battre le cœur. T'aurais pu mettre un peu d'eau dans ton vin, non? T'as pas entendu la remarque qu'elle m'a passée sur mon tailleur? J'avais l'impression de sortir de l'accueil Bono. Elle a simplement dit qu'elle supportait pas le mélange de synthétique et de laine. C'est pas un crime? Elle a pas arrêté de me traiter comme une enfant d'école. On vous donnerait à peine 15 ans. J'imagine que vous laissez les plaidoiries à Maître Bertrand. Mais Madame Olivier est un peu vieux jeu, mais faut pas prendre tout ce qu'elle dit au pied de la lettre. Tu peux bien parler. Elle a pas arrêté de te faire de la belle façon. Vous avez de la chance, mademoiselle, de travailler pour Maître Bertrand. C'est un grand avocat, comme son père. J'ai eu beau lui expliquer que j'étais pas ton employé, elle a rien voulu entendre. Mais elle m'a servi le même traitement quand j'ai commencé à travailler pour mon père. Non, Madame Olivier est comme ça. Avec elle, il faut que tu fasses tes preuves. J'ai pas envie de me retrouver avec une maîtresse d'école qui va me reprendre sur tout ce que je fais. Simone, bon, j'admets qu'elle a ses défauts. Mais c'est une excellente secrétaire juridique. Elle exige un gros salaire. Comment on va faire pour la payer? Et le succès d'une firme d'avocats repose sur la compétence de son personnel, surtout quand on part à zéro. Madame Olivier connaît tout le gratin du milieu juridique. Elle est capable de nous bâtir une clientèle solide. Si t'essayais de mettre ta susceptibilité de côté, je suis C'est pas une question de susceptibilité. Ça a déjà été mon bureau ici. J'ai trouvé un vieux pupitre, quelques chaises dans un marché aux puces. Ma mère m'a donné une cuisinière à 2 ronds. C'était pas grand-chose, hein? Mais j'avais l'impression d'être millionnaire. Je veux pas que ça change, Philippe. Je veux pas d'une Madame Olivier qui va vouloir tout mettre à sa main. Je veux pas être obligée de passer ma vie en tailleur pour lui faire plaisir. Ça me ressemble pas. De toute façon, j'ai jamais eu l'intention de te forcer la main.
Je vais téléphoner à Madame Olivier et lui dire qu'on n'a pas les moyens de se payer le salaire très convenable qu'elle demande. Philippe, j'essaie juste de te faire comprendre mon point de vue, là. Mais j'ai très bien compris, Simone. Comme tu tiens absolument à choisir toi-même la secrétaire, je te laisse le champ libre. Je tiens pas à choisir moi-même. Mais je t'avertis. Si dès lundi matin, j'ai pas une secrétaire, je m'engage à l'aide juridique. Au moins au palais de justice, ils ont des services de secrétariat gratuits. Le dos encore meurtri par les ressorts du vieux divan, elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle pouvait bien trouver à Paquette. Hugo. Elle avait peu d'affinité avec Hugo, le trouvait plutôt dépourvu de caractère, mais quel amant! Est-ce possible de vouloir faire l'amour avec quelqu'un pour qui on a peu d'estime? Oui, fut-elle obligée d'admettre. T'arrives de bonne heure? Je me sens engueulée avec Philippe. Il voulait engager un dragon comme secrétaire. J'ai rien voulu savoir. Vous avez besoin d'une secrétaire. Philippe prétend qu'on peut pas être un vrai bureau sans personne compétente. J'ai jusqu'à lundi pour trouver la perle rare. J'y arriverai jamais. Tu connaîtrais pas quelqu'un? C'est peut-être la perle rare. Bonjour. Bonjour. Je m'excuse de vous déranger, Simone, mais vous êtes parti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de vous attraper. Il y a un problème? Pas du tout. Je voulais juste vous remettre vos nouvelles clés. Ah. Il y en avait. Ne les perdez pas, s'il vous plaît. Ça coûte cher. Je vous promets d'y faire attention. Et surtout, ne les prêtez à personne, hein. Il ne faut pas que n'importe qui puisse entrer dans votre bureau comme dans un moulin. Comptez sur moi, Monsieur Marquez. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Marquez a changé la serrure de ton local. Prétend que c'est plus sécuritaire. Un autre qui fait du zèle. Qu'est-ce qu'il y a pour souper? Je meurs de faim. J'ai un besoin végétarien. Tu sais, pour le poste de secrétaire, je pourrais peut-être te dépanner. J'ai déjà été secrétaire à mi-temps pour une banque quand je suis sortie du cégep. T'as pas de formation juridique? Puis après, ça s'apprend. Tu vas être obligé de répondre au téléphone, de rédiger des lettres, des rapports, des documents officiels. Je tape 75 mots minutes, j'ai un excellent français et une belle voix au téléphone. Tu vas négliger ton roman? Alors, j'écrirai le soir. Tu te plains toujours qu'on est à court d'argent? Ça nous ferait un beau revenu d'appoint? Travailler avec Philippe, c'est pas toujours un cadeau, hein? Je suis sûre que je pourrais l'endurer quelques semaines, le temps que vous trouviez une autre secrétaire. Martine, tu me sauves la vie. Ben voyons. T'oublies pas de me donner la nouvelle clé du local. Je vais en avoir besoin. Après le déluge de nouvelles marques de bière, en voici une qui marquera les temps. Dans 10 jours. Moi, je vis avec mon temps, le progrès, la performance. Pour m'aider à lutter contre l'apparition des rides, j'ai choisi la dernière découverte du laboratoire de L'Oréal, Active Anti-Rides de Plénitude. Après 90 minutes, l'élasticité de la peau s'améliore de 44%. Après 3 semaines, les rides s'atténuent visiblement de 20%. Et à l'usage continu, Active Anti-Rides combat la formation de ridules. Découvrez Plénitude, Active Anti-Rides de L'Oréal pour réduire les signes du vieillissement.
Le plombier doit vous appeler d'un instant à l'autre. Ah. Oui, allô? Maman? Oui, heureusement que vous avez l'appel en attente. Ah! Maman, excuse-moi, je reviens tout de suite. Oui, allô? Comment demain? Ces jours-ci, abonnez-vous à l'appel en attente et obtenez gratuitement un autre service pour 8 semaines. Économisez aussi les frais de raccordement. Passez un magasin Téléboutique Belle ou appelez le service à la clientèle. Un défi, celui de construire une automobile qui puisse non seulement vous offrir à vous et à votre famille une tenue de route exceptionnelle douée des plus grandes qualités de sécurité, mais aussi une berline nord-américaine qui sache redéfinir les normes automobiles en matière de confort et de performance. Le défi, nous l'avons relevé. Et si la presse automobile internationale décernait l'an dernier à l'Intrépide le titre de voiture de l'année, c'est parce que nous avons compris plus rapidement que nos compétiteurs que c'est la performance qui mène le monde. Après le déluge de nouvelles marques de bière, en voici une qui marquera les temps. Dans 10 jours. Demain soir, Marilyn parle au nom de l'amitié. Je peux pas la laisser se jeter dans la gueule du loup. Fais quelque chose. Parce que plus le temps passe, plus la gueule du loup se rapproche. Puis, dans Montréal PQ, le père Paulus est au bord du gouffre. Seigneur, je vous en prie, dites seulement une parole. Et mon âme sera guérie. Et de son côté, Urbain mène son enquête. Va donc voir dehors si je suis là. Hey, c'est une atteinte au droit de la presse. Dehors, Tom. L'émotion au maximum, demain soir. Et 9h moins 5, et je vois toujours pas de secrétaire à l'horizon. Hein? J'en ai trouvé une pour nous dépanner. Tu l'as recrutée à l'armée du salut? Tu la connais. C'est Martine. Quoi, ta sœur? Mais elle n'a même pas de formation juridique. Elle connaît les ordinateurs comme le fond de sa poche. Elle tape à la machine comme une pro. Son français est excellent. Non, une secrétaire légale doit avoir des notions de droit. Comment on va faire pour rédiger des affidavits, des subpoenas? Ça s'apprend. Non, Simone. J'ai pas l'intention de la payer pour qu'elle fasse un stage. Et de toute façon, ça, c'est du népotisme. Ma soeur Martine a la gentillesse de nous dépanner. Et toi, t'appelles ça du népotisme? Non, écoute, quand on mêle la famille et le travail, on finit toujours par avoir des problèmes. Je suis pas en retard, j'espère. Oh, votre ordinateur est pas très performant. Je peux vous trouver un nouvel équipement à très bon prix. Pour la photocopieuse, un contrat de location avec option d'achat et sûrement une formule à retenir. Non, écoutez, là, je sais pas si on s'est bien fait comprendre. Comment prenez-vous votre café? Lait, sucre? Juste un peu de lait. Hein? Ma sœur Martine, c'est une perle. Au fond, je risque moins de tomber dans la déprime que la plupart des gens. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que je sais que je suis dépressif. Quand je déprime, je me vois être déprimé. Et la conscience que je suis déprimé m'empêche de l'être complètement. Sais-tu, je trouve que t'empires depuis que t'es en thérapie. Au contraire. J'ai jamais été aussi en forme. T'avais un conseil à me demander? Comment tu réagirais si t'apprenais qu'Hélène attend un enfant? Je changerais de sexe. Tom, je suis sérieuse. Oui.
J'aurais envie de m'enfuir à l'autre bout du monde. Toi, tu veux dire la vérité à M. Vendredi? Ben, c'est son enfant. Je me demande si c'est honnête de pas lui dire. OK, attention, il va vouloir peut-être le reconnaître. Ben, j'ai rien contre. Ça m'empêchera pas de l'élever toute seule. Tu crois ça? Si sa paternité est reconnue, il va avoir les droits sur l'enfant. Quel genre de droit? Ben, il pourrait assumer ses responsabilités parentales à son égard, lui payer une pension, ses études. Ben, pourquoi pas? Je vais sûrement avoir besoin de soutien financier un jour ou l'autre. Non, tu comprends pas, Françoise. Il pourrait aussi en réclamer la garde. Oui, de plus en plus de pères réussissent à avoir gain de cause. La jurisprudence en témoigne. Mais c'est mon enfant, c'est moi qui l'aurais porté pendant 9 mois. Personne n'a le droit de me l'enlever. Si ton monsieur Vendredi trouve que l'enfant vit dans des mauvaises conditions, ou s'il prouve qu'il peut lui offrir une meilleure éducation que toi, t'auras aucune chance contre lui. Hélène, je vous ai demandé de ne pas me déranger. Ta huissière est à sa pause café. J'en ai profité pour m'introduire dans ton antre. Oui. Nos bureaux sont censés être surveillés, mais à ce que je vois, on y entre comme dans un moulin. Assieds-toi, je t'en prie. Comme ça, c'est ici que tu travailles à tous les jours. Oui. Mon vrai bureau est en rénovation. Mais avec la bureaucratie qui règne au palais, j'ai l'impression qu'il ne sera pas prêt avant l'an 2000. C'est drôle, c'est exactement comme ça que je les imaginais. André, je veux plus qu'on se revoie. Si tu m'aimes un peu, cherche plus à me rejoindre. Non, Françoise, tu fais partie de ma vie, que tu le veuilles ou non. Dans tes rêves, peut-être. Pas dans la réalité. Pourquoi tu me parles quand même à un ennemi? Je t'aime, Françoise, je veux pas te perdre. T'as une femme, des enfants, une carrière bien remplie. Il n'y a pas de place pour moi dans tout ça. Une vie, ça change. Tu me connais mal. Je pourrais tout abandonner sans l'ombre de regret. Je suis enceinte. J'ai l'intention de le garder. C'est pour ça que tu veux rompre. J'ai pas le choix. Pourquoi tu penses que je suis pas capable de prendre mes responsabilités? T'attends mon enfant. Je la laisserai pas toute seule, Françoise. T'en fais pas. Je vais me débrouiller. Faut que je parte. Non, écoute, laisse tomber ton maudit orgueil pour une fois. Je suis prêt à le reconnaître. Tu vas annoncer ça comment à ta famille, André? J'ai eu une liaison avec une barmaid. Elle attend mon enfant. Et je vais le reconnaître. Je sais que ce sera pas facile, mais je vais trouver un moyen. Laisse-moi au moins t'aider financièrement. Je pourrais te verser une pension, payer pour ses études. Elle a le droit de partir du bon pied dans la vie. Je t'ai pas tout dit. L'enfant est pas de toi. Est-ce que je le connais?
C'est Tom Cohen, un avocat de l'aide juridique. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point à 22h25, ne manquez pas l'histoire de Denis Durand qui a cherché sa mère pendant plus de 20 ans pour finalement apprendre qu'elle avait été assassinée par son père. Après la pause, des frais dentaires.